Devinez qui est la plus grande ratée dans cette pièce. La voix de ma sœur Vivienne trancha le brouhaha du dîner comme une lame. Tout le monde se figea une seconde, puis tourna les yeux vers moi. Elle n'attendit même pas que quelqu'un réponde. Elle leva simplement sa coupe de vin dans ma direction, affichant ce sourire parfait et venimeux qu'elle avait perfectionné en 32 ans à être l'enfant prodige. C'est Iris, évidemment. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Toute la famille éclata de rire. Pas un rire nerveux. Pas un rire gêné du genre où, c'est un peu dur. Non, un vrai rire, franc, sincère. Comme si elle venait de raconter la blague la plus hilarante de l'année. Ma mère essuyait ses yeux, littéralement en larmes tant elle riait. Mon père secouait la tête avec un sourire attendri, comme si Vivienne n'avait fait que faire preuve d'un charmant sens de l'honnêteté. Ma tante Petra faillit s'étouffer avec son champagne. Même mon cousin Henrik souriait. Je restais simplement là, ma fourchette suspendue à mi-chemin, sentant mes joues brûler. C'était censé être un dîner de célébration. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Toute la famille réunie dans leur maison, la luxueuse, celle qu'ils avaient achetée 5 ans plus tôt quand l'entreprise de papa avait enfin décollé. Lustre en cristal, sol en marbre, serveurs qui circulaient avec des plateaux d'amuse-bouche hors de prix. Et moi, j'étais l'attraction. Je pensais être habituée, après 29 ans à être comparée à Vivienne. Je pensais avoir la peau dure. Mais ce soir, quelque chose était différent. Peut-être à cause du public. Peut-être à cause du champagne qui rendait tout le monde plus cruel. Ou peut-être que j'étais juste fatiguée. Tellement fatiguée. Quoi, continua Vivienne, surfant sur les rires. Je ne fais que dire tout haut ce que tout le monde pense. 3 entreprises ratées, incapables de finir son master, toujours dans ce petit appartement miteux dans le mauvais quartier. Vivienne, dit mon oncle Stellan doucement, depuis l'extrémité de la table. Elle l'ignora. Elle était lancée, et quand Vivienne était lancée, personne ne pouvait l'arrêter. Vous vous souvenez quand elle a voulu ouvrir cette boutique en ligne ? 15 000 € partis en 6 mois. Puis le truc de consultante, c'était quoi, ça ? Et maintenant elle fait quoi ? Du graphisme freelance ? Elle prononça graphisme comme on dirait éboueur. Pendant que moi, j'ai le bureau d'angle chez Lundberg et Associates, 200 000 par an, marié à un chirurgien. Vivienne, répéta Stellan, plus fermement. Quoi ? Je suis honnête. Quelqu'un doit bien lui dire la vérité. Elle se débat depuis des années en prétendant qu'elle va réussir, et on reste là à sourire comme si tout allait bien. Ça suffit. Stellan se leva. La pièce entière se tut. Ce n'était plus le silence gêné d'avant, c'était lourd. Solennel. Stellan ne haussait jamais le ton. Ne faisait jamais de scène. C'était le taciturne, celui qui écoutait plus qu'il ne parlait. C'était aussi l'homme le plus riche de la pièce. Et de loin. Il avait bâti une entreprise tech à partir de rien, commencé dans son garage il y a 20 ans, un logiciel pour l'automatisation industrielle. Aujourd'hui, sa société, Nordstrom Solutions, avait des bureaux dans 8 pays et générait des revenus annuels de plusieurs centaines de millions. Il avait proposé une association à mon père autrefois, mais papa avait préféré se concentrer sur son propre business. Une décision qu'il regrettait encore. Je pense, dit Stellan en posant soigneusement sa serviette, qu'il faut clarifier certaines choses. Le sourire de Vivienne était toujours là, mais figé. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la remette en place, surtout pas lors des réunions de famille où elle brillait d'ordinaire comme une star. Stellan, je plaisantais juste. Non. Tu ne plaisantais pas, il la regarda droit dans les yeux, et même de ma place, je vis Vivienne se ratatiner un peu. Tu fais ce genre de blague à propos de ta sœur depuis des années. On a laissé passer parce que, les dynamiques familiales sont compliquées. Mais je ne vais pas rester là à te regarder humilier quelqu'un que je respecte profondément. Quoi ? Attendez. Respecte ? Du respect ? Ma mère éclata de rire. Stellan, c'est gentil mais... Je respecte Iris, dit-il, plus ferme encore, parce qu'à la différence de beaucoup de personnes dans cette pièce, elle n'a pas peur d'échouer. Le silence devint presque palpable.
Elle a tenté des choses. De vraies choses. Elle a investi son temps, son argent, son ego. Elle a appris de chaque échec et elle a recommencé. Ce n'est pas quelque chose qu'on ridiculise. C'est rare. Et c'est précieux. Mon père tout sauta. Stellan, on comprend ton intention, mais soyons réalistes. Iris n'a pas vraiment. Pas vraiment quoi? Réussi selon les standards traditionnels? Stellan tourna la tête vers moi, et je sentis ma poitrine se serrer. Iris, combien d'heures as-tu travaillé pour moi ces 8 derniers mois? Mon sang se glaça. Oh non. Soufflai-je. Le projet de consultance pour lequel je t'ai engagé en mars dernier. L'analyse de notre expérience utilisateur sur les marchés européens. Combien d'heures as-tu consacré à ça? Tous les regards pesaient sur moi. Je sentais celui de Vivienne me transpercer. Peut-être 3 cents? Je n'ai pas vraiment compté. 417 heures, dit Stellan. Je le sais parce que je valide personnellement toutes les factures externes. 417 heures à 75 € de l'heure. Tu veux faire le calcul pour tout le monde? Silence absolu. Le visage de Vivienne virait au rose vif. Mais surtout, continua Stellan, maintenant en marchant vers moi, le rapport que tu as livré le mois dernier est la meilleure analyse que nous ayons reçue en 5 ans. Tu as identifié des problèmes que mon propre personnel avait manqués. Tu as proposé des solutions créatives, pratiques, rentables. Mon chef de produit a dit que c'était le meilleur travail de consultance externe qu'il avait vu. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi en faire, alors je serrais simplement ma serviette. En fait, dit Stellan en s'arrêtant juste à côté de ma chaise, ton travail m'a tellement impressionné que j'ai passé les 3 dernières semaines à réorganiser mon équipe dirigeante pour créer un poste spécialement pour toi. La pièce s'est mise à tourner. Quoi, réussis-je à dire. Iris, j'aimerais t'offrir le poste de directrice de l'expérience utilisateur et de la stratégie de marché chez Nordstrom Solutions. Salaire de départ, 160 000 €, plus des options d'action, plus des primes de performance. Tu relèveras directement de moi et siégeras dans notre comité de direction. Je n'arrivais plus à respirer. Vivienne émit un son, pas vraiment un cri, pas vraiment une protestation, juste un bruit étranglé. De plus, continua Stellan, et mon Dieu, il y avait encore quelque chose, je t'offre une participation de 5% dans l'entreprise. Nous sommes actuellement évalués à environ 400 millions d'euros, et nous prévoyons une croissance importante. Cette participation fait de toi, sur le papier du moins, quelqu'un qui vaut environ 20 millions d'euros. Le verre de champagne de ma mère glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. Maintenant, dit Stellan, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, j'ai une question pour tout le monde ici. Il se tourna vers la table, et je vis dans son regard quelque chose que je ne lui avais jamais vu. Pas vraiment de la colère, mais quelque chose de froid et acéré. Devinez qui est la nouvelle directrice et partenaire de mon entreprise? Personne ne répondit. Personne ne bougea. Et personne? Pas d'idée? Il fixa Vivienne. Et toi, Vivienne? Tu veux tenter ta chance? Son visage, auparavant rosé, était devenu blanc. Elle ouvrit la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. C'est Iris, dit Stellan doucement. La plus grande ratée de cette pièce vient de devenir l'une des personnes les plus accomplies de cette famille. Drôle, n'est-ce pas, comme les choses changent. Les 10 minutes suivantes furent un chaos total. Ma mère essayait de parler, mais n'arrivait qu'à balbutier. Mon père avait cette expression étrange, comme s'il voulait être fier, mais n'arrivait pas à comprendre comment tout cela avait pu se passer sans qu'il le sache. Ma tante Petra marmonnait qu'elle avait toujours su que j'avais du potentiel. Henrik semblait faire mentalement le calcul de l'argent que je venais de recevoir. Et Vivienne restait figée, son visage parfait tordu par quelque chose de laid. Stellan s'accroupit à côté de ma chaise pour être à ma hauteur. J'aurais dû te demander avant, dit-il calmement, sous le brouhaha. C'était dramatique et injuste de te l'annoncer comme ça. Si tu veux refuser, je comprendrai parfaitement. C'était autant pour faire passer un message que pour te faire une offre. Pourquoi, murmurai-je. Pourquoi faire tout ça? Parce que je vous ai vu, ta famille,
Te traiter comme si tu ne valais rien toute ta vie. Et je refuse de continuer à regarder ça. Mais l'emploi, il est réel? Ou c'était juste? Totalement réel. Le contrat est déjà prêt. Mes avocats l'ont relu. Le poste a été créé spécialement pour toi, parce que je crois sincèrement que tu es la meilleure personne pour ça. Il esquissa un sourire. L'annonce dramatique, c'était juste un bonus. Je me suis mise à pleurer. Pas de petites larmes élégantes. Non. Des sanglots moches, incontrôlables. Stellan me tendit son mouchoir. Prends quelques jours pour y réfléchir, dit-il. Mais Iris, je le pense. Tu n'es pas un échec. Tu ne l'as jamais été. Tu essayais juste de trouver ta place dans une famille qui ne t'en a jamais laissé une. Je me suis excusée et suis allée à la salle de bain. J'ai verrouillé la porte. Je me suis regardée dans le miroir. Mon mascara coulait. Mon visage était rouge et gonflé. J'avais l'air d'un désastre. Mais aussi, de quelqu'un à qui on venait d'offrir tout ce qu'elle avait toujours voulu sans jamais croire que ce serait possible. On frappa à la porte. Occupé, lancez-je. C'est moi. La voix de Vivienne. J'ai hésité à ne pas ouvrir. J'ai même envisagé de rester enfermée ici pour toujours. Mais j'ai fini par déverrouiller la porte. Elle entra et referma derrière elle. Pendant un long moment, nous sommes restées silencieuses. Alors, dit-elle enfin. Ça s'est passé. Ouais. 20 millions d'euros. Sur le papier. Ce n'est pas liquide ni. Arrête. Elle leva la main. Juste arrête. Ne minimise pas. Ne trouve pas d'excuses. Tu as gagné. Ce n'était pas une compétition, Vivienne. Elle rit, mais pas son rire habituel, cruel. Un rire fatigué. Ça l'a toujours été. Depuis qu'on est enfant. Tu le sais. C'est toi qui en as fait une compétition. Parce que je devais. Sa voix se brisa. Tu ne comprends pas. Tu as toujours été celle qui s'en fichait. Qui suivait son propre chemin. Moi, j'ai passé toute ma vie à performer pour eux. Les notes parfaites, le job parfait, le mari parfait. Tu aurais pu juste être toi-même? Et finir comme toi? Raillé, ignoré, traité comme la honte de la famille? Non merci. Mais je ne suis plus la honte de la famille, n'est-ce pas? Elle tressaillit. Non. Je suppose que non. Nous étions là, dans cette salle de bain luxueuse, et je compris quelque chose, j'avais passé 29 ans à vouloir l'amour de Vivienne, son approbation, son respect. Et maintenant que j'avais enfin obtenu ce que je méritais, je n'en avais plus besoin. J'accepte le poste, dis-je. Je m'en doutais. Et je ne vais pas culpabiliser. Tu ne devrais pas. Mais je ne vais pas non plus faire semblant que ce qui s'est passé ce soir est acceptable. Ce que tu as dit là-bas, ce n'était pas correct. Ça ne l'a jamais été. Sa mâchoire se crispa. Tu t'attends à des excuses? Non. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de toi depuis longtemps. Elle me regarda longuement, puis acquiesça lentement. D'accord. Elle sortit sans un mot de plus. Je restai encore quelques minutes dans la salle de bain, à retoucher mon maquillage, respirer profondément, essayer de digérer tout ce qui venait de se passer. Quand je suis finalement ressortie, le dîner avait changé. Les gens bavardaient comme si de rien n'était, mais l'ambiance n'avait plus rien à voir. Stellan croisa mon regard et me fit signe de venir m'asseoir à côté de lui. Je pris place et il me servit un verre de vin. « Comment tu te sens » demanda-t-il doucement. « Honnêtement ? Je n'en sais rien. C'est la soirée la plus étrange de ma vie. » Étrange dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Les deux. Je laissai échapper un rire nerveux. Définitivement les deux. Mon père s'approcha, l'air mal à l'aise. Iris, félicitations. C'est une sacrée opportunité. Merci, papa. On devrait parler un de ces jours. De tes projets. Peut-être que je pourrais te donner quelques conseils?
Je pense qu'Iris a prouvé qu'elle n'avait pas besoin de conseils venant de personnes qui l'ont sous-estimée jusque-là, répondit Stellan calmement. Le visage de mon père devint rouge, mais il hocha la tête et s'éloigna. Ma mère arriva ensuite. Elle s'assit en face de moi, les yeux encore rougis. Je suis fière de toi, dit-elle. J'avais envie de la croire. Une partie de moi la croyait. Mais surtout, je me sentais triste. Vraiment, demandai-je doucement. Ou tu es seulement fière maintenant que j'ai de l'argent et un titre? Elle ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit. Ce n'est pas juste. Maman, tu riais. Il y a 20 minutes, tu riais quand Vivienne m'a traité d'échec. Je ne pensais pas. Voilà. Tu ne pensais pas. Tu ne penses jamais à ce que ça fait d'être moi dans cette famille. Elle eut l'air comme giflée. Iris. Je n'essaie pas de te blesser. Je suis juste honnête. Pour une fois. Elle resta là, immobile un moment, puis se leva et s'en alla. Stellan me serra l'épaule. Ça va? Oui, répondis-je, surprise de constater que c'était vrai. Oui, je crois que ça va. Le dîner se termina lentement. Les gens partirent plus tôt que prévu. Vivienne et son mari s'éclipsèrent sans me dire au revoir. Mes parents tentèrent de faire comme si tout était normal, mais tout sonnait faux. J'aidai Stellan à enfiler son manteau près de la porte. Merci, dis-je. Pas seulement pour le poste. Pour avoir pris ma défense. Personne ne l'avait jamais fait avant. J'aurais dû le faire il y a des années. J'ai vu ce dysfonctionnement trop longtemps. Il était temps de bousculer un peu les choses. Tu as réussi. Il sourit. Passe au bureau la semaine prochaine. On verra les détails, sans public. Et Iris? Il marqua une pause. Ce n'est pas de la charité. Je ne t'embauche pas par pitié. Je t'embauche parce que tu es brillante et que tu travailles plus dur que n'importe qui. N'oublie jamais ça. Je vais essayer. Bien. Maintenant rentre, dors un peu, et commence à réfléchir à ce que tu veux faire de tout ce nouveau pouvoir. Je rentrai dans mon petit appartement, dans ce quartier que tout le monde qualifie de mauvais. Je garai ma vieille voiture qui avait failli échouer au contrôle technique le mois précédent. Je montai les 4 étages jusqu'à mon studio avec son robinet qui fuit et le voisin qui écoute de la musique à 2 heures du matin. Je m'assis sur mon canapé d'occasion, je respirai. Dans quelques mois, je pourrais m'offrir un nouvel appartement. Une voiture neuve. Peut-être même mettre de l'argent de côté pour la première fois de ma vie. Mais surtout, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu, la preuve que je n'étais pas ce qu'il disait que j'étais. Je n'étais pas un échec. Je n'étais pas la honte de la famille. Je n'étais pas la sœur qui n'arrivait jamais à rien. J'étais quelqu'un qui avait travaillé en silence, avec persévérance, sans reconnaissance ni applaudissements, et qui avait construit quelque chose de réel. Mon téléphone vibra. Un message de Stellan. Au fait, ta sœur m'a appelé. Elle voulait parler d'une opportunité dans la société. Je lui ai dit qu'on ne recrutait pas. Je pensais que tu devrais le savoir. J'éclatai de rire dans mon appartement vide. Puis un autre message. Et arrête d'appeler ton quartier le mauvais quartier. Tu vis à Södermalm. Le quartier artistique. Assume-le. Je souris et répondis. Oui, chef. Monsieur le directeur. Il envoya un emoji qui roule des yeux. Je posai mon téléphone et regardai autour de moi. D'une façon étrange, cet appartement allait me manquer. C'était mon refuge pendant les années difficiles. L'endroit où j'avais pensé mes blessures après chaque échec. Où j'avais préparé mes prochains plans. Où j'avais appris, lentement et douloureusement, qui j'étais quand personne ne regardait. Mais il était temps de tourner la page. J'ouvris mon ordinateur portable. Stellan avait déjà envoyé les détails du contrat. Je lus tout attentivement, le salaire, les actions, les responsabilités. Tout était réel. Authentique. Et en bas, un mot. Hâte de travailler avec toi. Construisons quelque chose d'extraordinaire. Je répondis. Quand est-ce que je commence?
Sa réponse arriva en moins d'une minute. Que dirais-tu de lundi? Pas de temps à perdre. Lundi, c'est parfait, écrivis-je. Ah, lundi. C'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau chez Nordstrom Solutions, un vrai bureau, avec des murs et une porte, en train d'examiner nos résultats du 3e trimestre. Nous avons dépassé les prévisions de 18%. Ma division est devenue un modèle pour l'ensemble de l'entreprise. La semaine dernière, j'ai signé les papiers officialisant ma part de partenariat. 23 millions d'euros sur le papier maintenant, grâce à la croissance. J'ai encore du mal à réaliser ce chiffre. J'ai acheté un nouvel appartement. Joli immeuble, bon quartier, un vrai dressing. Mes parents sont venus le voir. Ils ont dit ce qu'il fallait, mais c'était gênant. On essaie encore de comprendre comment fonctionner maintenant que la hiérarchie familiale s'est renversée. Vivienne et moi ne parlons presque plus. On est cordial lors des événements familiaux, mais on ne sera peut-être jamais proche. Et j'apprends à m'en accommoder. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la revanche, ce n'est pas ce qu'on imagine. Je pensais que prouver à tout le monde qu'ils avaient tort serait grisant. Triomphal. Comme si j'avais remporté une victoire. En réalité, c'est surtout du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à prétendre. Le soulagement d'arrêter d'essayer de me faire voir. Le soulagement de enfin me voir moi-même clairement. Je suis bonne dans ce que je fais. Je suis intelligente, créative, tenace. Je n'ai pas besoin d'être Vivienne. Je n'ai pas besoin d'être ce que mes parents voulaient. Je dois seulement être moi, et ça suffit. C'est même plus que suffisant. Mon téléphone sonne. C'est Stellan. Tu as une minute? Il faut qu'on parle de l'expansion à Amsterdam. J'arrive. Je prends ma tablette et me dirige vers son bureau. Dans les couloirs, les gens me saluent. Me respectent. Me demandent mon avis. C'est encore étrange. Ça le sera peut-être toujours un peu. Mais c'est aussi plutôt génial. En frappant à la porte de Stellan, je repense à ce dîner. Au sourire cruel de Vivienne. Au rire. À l'humiliation. Et à Stellan qui se lève. Devinez qui est la nouvelle directrice et partenaire de mon entreprise? La meilleure question de ma vie.